Bonjour à tous. En observant les mouches et autres bestioles chez moi, je me suis demandé comment ces animaux faisaient pour rester accrochés au plafond sans pour autant tomber. Comment peuvent-ils s'accrocher aux surfaces les plus lisses? Le sujet est vaste, et aujourd'hui je ne vais vous parler que de deux cas représentatifs, la mouche et le gecko. Ces deux animaux utilisent des techniques différentes pour rester accrochés. La mouche possède, comme de nombreux insectes, trois pelotes au bout de ses pattes, deux pulvilles et un empodium. Sur ces pelotes, la mouche sécrète une substance collante, et elle a donc autant de points de fixation qu'elle a de pattes. Seulement 6 petits points de pâte à fixe n'auraient aucune efficacité face à un poids trop important. Heureusement, la mouche est petite et peu dense, du coup, ces 6 petites pattes lui suffisent à tenir au plafond. De son côté, le gecko est plus gros que la mouche, même vis-à-vis de la surface de contact entre ses pattes et le mur. Il ne peut donc pas utiliser le même principe pour se fixer solidement. En effet, le gecko arrive à grimper au mur sans utiliser de colle, mais avec de petits poils, les sétules, aussi fins que des cheveux. Ces sétules sont composées de centaines de spatules, des structures nanométriques. Si on ne sait pas exactement comment les spatules permettent au gecko de rester fixé, elles leur assurent pourtant de pouvoir se déplacer sur des parois très lisses et de résister à des tractions de 2 kg alors qu'ils pèsent 30 grammes en moyenne. Impressionnant. Les scientifiques essaient depuis des années de percer tous les secrets du gecko, et les expériences les plus abouties ont mené à une substance qui permet à deux pièces de rester fixées lorsqu'on essaie de les séparer en leur tirant dessus dans des sens opposés, mais qui leur permet de se décoller facilement lorsqu'on les fait glisser l'une sur l'autre. Voilà, les mouches, les geckos, les araignées et autres insectes n'ont plus de secret pour vous. La dernière question de science parlait d'une autre façon de toucher le plafond, les vols paraboliques et la pesanteur. N'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages. Ciao les curieux!